أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala Muhammad. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais parler sur l'importance du hijab. Étant donné que c'est un sujet assez controversial et il y a beaucoup de points à parler au sujet de ceci, je voudrais le faire en 2 épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation divine qui a commandé les femmes et les hommes à porter un hijab. Alors on va expliquer ce que veut dire hijab. Hijab, souvent il est traduit par un mot qui est comme voile. J'éviterai d'utiliser le mot voile ou voile islamique, étant donné que le voile est quelque chose qui peut couvrir et peut avoir une connotation négative. Mais le foulard islamique est plus adéquat. Le hijab a été toujours demandé d'être porté depuis le prophète Adam, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une nouvelle conception qui vient des jurisprudences musulmanes. Mais maintenant, nous allons expliquer que ce foulard islamique, pourquoi il est important, il est insisté et même comme une commande divine. C'est parce que c'est pour protéger la société. Souvent, nous pensons à un fichu qu'on met sur la tête ou un morceau de tissu, mais c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus loin dans la signification. Le foulard islamique, certes, c'est un vêtement fait de tissu qui couvre la femme et l'homme pour des raisons de modestie et des raisons de pudeur. Mais il a aussi une connotation spirituelle dans le sens que c'est la signification du foulard doit être dans l'intérieur de la personne, c'est-à-dire avoir cette pudeur vis-à-vis autrui. Le vêtement est évidemment quelque chose d'important, car il reflète l'intérieur d'une personne. Mais le vêtement également est une chose qui peut modifier et qui peut changer l'intérieur d'une personne. C'est vice-versa. Ce n'est pas simplement à un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne une sœur en islam, qui décide de porter le foulard islamique, elle va évidemment être obligée de changer et de réformer beaucoup de choses qui vont en sens avec ce vêtement. C'est-à-dire, c'est une sorte de purification. Quelqu'un qui porte le foulard islamique ne pourra plus, en public au moins, faire de nombreuses choses. Alors c'est pour ça que ce foulard a été commandé pour en fait être une sorte de purification de l'âme de chaque individu. Alors, un peu plus en profondeur, lorsque j'ai parlé pour les femmes et pour les hommes, évidemment, le hijab, c'est un hijab, mais le hijab des femmes n'est pas le même que celle des hommes. Celle des femmes, c'est un vêtement qui couvre tout le corps de la femme, de la tête aux pieds, sauf les mains et le visage. C'est un vêtement. Ça peut être de n'importe quel vêtement du moment que ce vêtement couvre la personne. Maintenant, il y a évidemment des enseignements expliquant que ce vêtement doit être d'une manière modeste, qui ne doit pas être d'une manière ostentatoire. Également, ce vêtement doit être quelque chose qui a une couleur qui n'est pas également ostentatoire, qui ne fait pas attirer l'attention de l'autre. C'est exactement comme dans
toute autre religion, ou même, on peut même dire, dans certains codes de déontologie de certaines entreprises ou certains corps de métier. Une personne qui décide d'être dans un certain corps de métier, il doit respecter un certain code de déontologie. Et le vêtement, que ce soit dans un métier qui est médical, qui est légal, etc., doit être en pair avec le comportement et ce qu'il représente. Mais la religion de l'islam est même plus profond que ça, car ce vêtement doit être porté constamment lorsqu'on est en rapport avec la société. C'est pour ça que ce vêtement est une aide à réformer l'âme et le comportement de chaque individu. Le hijab pour l'homme est également légèrement différent, mais c'est également un vêtement, c'est-à-dire de se couvrir d'une manière décente et respectable. Alors, c'est-à-dire que l'homme doit s'habiller de telle sorte qu'il est respectable et qu'il se fait respecter dans la société et qu'il devient digne d'un nom d'être un chiite. Alors on va me dire, mais du moment qu'on est au couvert, alors on peut porter un peu n'importe quoi. Non, étant donné qu'il y a plusieurs hadiths expliquant que le groupe dont on imite, le jour du jugement dernier, on redevient avec, ou on ressuscite avec ce groupe. Alors une personne qui va s'habiller d'une manière farfelue et d'une manière marginale dans la société, il va être considéré dans ce monde, dans ce dunya, comme tel, comme le groupe, comme faisant d'un groupe de telle sorte de personnes. Alors un musulman doit être digne d'être musulman. Il doit afficher son identité, mais pas de manière ostentatoire, pas de manière provocative, pas de manière déplacée. Ceci, on appelle riya, qui est haram en islam. Si on fait toute chose de manière ostentatoire ou de manière provocatrice ou réactionnaire, ceci n'est pas compté comme faisant partie de vêtements de la foi. Mais, c'est-à-dire, ce qu'on dit, un vêtement qui affiche son identité en tant que musulman, c'est-à-dire de pouvoir s'habiller d'une manière d'être une personne respectable dans la société. Regardez, évidemment, les femmes qui s'habillent sans faire attention exactement à ce qu'ils veulent mettre sur eux, ils sont moins respectables étant donné que leur vêtement est plutôt d'une manière moins respectable aux vies de la société. Pour être plus en détail, ce que je veux dire, c'est qu'une femme qui se respecte et qui veut faire partie d'une société saine, qui est basée sur la valeur de la famille et la valeur du respect humain, elle va s'habiller d'une manière qu'elle va respecter sa propre personne. Alors, elle va éviter des vêtements de couleurs très vives, avec des motifs qui sont déplacés, ou avec un vêtement qui est d'une manière classique. On peut dire d'une manière élégante, mais classique et modeste. Alors le hijab islamique ou le foulard islamique, c'est exactement ça. C'est un vêtement qui propose à la femme de pouvoir s'habiller d'une manière décente et respectable pour la société. Alors les ulama et les savants et les docteurs en religion ont donné une liste de choses qui sont préférables à porter et qui ne sont pas préférables à porter. On n'est pas là pour regarder comme un code vestimentaire la liste de choses qu'on doit habiller ou pas. Ça vient naturellement avec une personne qui a de la pudeur, une personne qui sait se respecter. Il n'y a pas besoin d'insister sur les accessoires de vêtements. Mais je vous donne un exemple. Lorsque vous voulez aller au bureau ou travailler en entreprise, il est très clair que vous ne pouvez pas porter de lunettes de soleil, ni mettre de lunettes de soleil sur la tête, même si vous ne le portez pas. Vous êtes au travail. Alors ça vient de sens qu'une femme qui est
qui suit un code de déontologie et un code vestimentaire adéquat en tant que musulmane, va faire de même. Va dire, il n'y a pas besoin de mettre des accessoires supplémentaires dans mes vêtements. Un vêtement ample, un vêtement qui n'est pas collant, un vêtement qui est effectivement donne un certain statut à la femme, éviter tout ce qui est accessoire inutile, éviter les parfums excessifs, les maquillages excessifs, etc. Cette liste est longue et évidemment, il est facile à avoir cette liste dans les livres de jurisprudence et en suivant également la raison et la logique humaine. Maintenant, il y a d'autres questions. On me dit que, évidemment, si le foulard islamique ou le hijab est obligatoire en islam, donnez-moi des preuves. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui insistent sur le hijab. Je vous donne un exemple. Il y a dans le verset 30 à 31, chapitre La Lumière, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyants de baisser leur regard et garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabaissent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent pas leur atout qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, etc. Donc c'est un exemple que le Coran, là, insiste que simplement certains membres de la famille qui est proche, de sexe opposé, ont le droit de voir une femme sans le hijab islamique. Il y a également un autre verset, Ya ayyuhal nabi, qul, ô prophète, dis, li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, dis à tes époux, aux femmes et à tes filles et aux femmes croyantes de rabaisser sur eux ou de mettre sur eux un djilbab ou un voile ou un tchador, comme vous pouvez le traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes souvent pensent que le hijab c'est quelque chose qui doit simplement couvrir la chevelure ou la parure de la femme qui est la chevelure. Non, le hijab c'est bien plus que ça. Ça doit être complètement son corps. Ça veut dire simplement le rond ou l'espace de son visage peut être exposé en public ainsi que ses mains. Le reste doit être couvert d'un vêtement ample et d'une manière non ostentatoire, d'une manière sobre, classique et qui respecte la dignité de la femme, également de son identité religieuse sans y abîmer l'image de la religion. Le vêtement ne doit pas être de manière transparente. Également, c'est une preuve de ce verset, qu'il doit couvrir, mais d'une manière de pleine signification lorsqu'on parle de couverture. Donc, nous avons également des hadiths des Ahlul Bayt. Et l'un des meilleurs exemples, c'est de voir comment la femme et l'épouse du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa fille et les Ahlul Bayt se sont habillés. Alors de là, il y a une liste de hadiths et de riwayas qui expliquent exactement comment ils étaient habillés. Bon, avant de vous donner quelques hadiths sur les vêtements que l'épouse du noble prophète, de sa fille et des Ahlul Bayt se sont habillés, je vais vous donner un hadith d'Imam
Sadiq alayhi salam, qui dit « La modestie est le symbole de la foi, et quiconque n'a pas de modestie n'a pas de religion. » La modestie, c'est s'habiller d'une manière simple, d'une manière qu'on se sent à l'aise, car, Inch'Allah, ce vêtement va être considéré comme un vêtement de la taqwa, de la foi, de la piété. C'est pour ça que lorsque la fille du noble prophète Muhammad, Hazrat Zahra, salamallahu alayha, était habillée d'une manière très simple, d'une manière que même durant son mariage, son vêtement était tellement simple que c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nos sœurs qui ont l'intention de se marier et de commencer une vie maritale. Elle doit comprendre que la simplicité dans le vêtement ne reflète en rien la simplicité d'esprit. L'être humain, s'il veut être détaché complètement des apparences et de ce milieu qui ne fait que perdre son temps dans des choses si temporaires, il faudrait plutôt se consacrer dans la science, dans l'étude, dans les valeurs et les traditions de fonder des familles saines basées sur l'éducation. Une famille qui est basée sur l'éducation, c'est une famille qui peut développer beaucoup plus facilement une foi vraie et intérieure et profonde. Lorsqu'on parle du hijab, beaucoup vont se dire « mais je ne comprends pas, est-ce que vraiment ce bout de chiffon ou ce bout de tissu va simplement complètement changer ma vie ?» Bien sûr que non, bien sûr que non. Le hijab, en tant que vêtement matériel, n'a rien de quelque chose qui est en train de vous dire vous allez complètement changer votre vie. Le hijab vient du cœur. Le hijab vient de l'intérieur, des comportements qu'on a vis-à-vis le sexe opposé, des comportements que nous avons vis-à-vis la société, vis-à-vis soi-même. Ça, c'est un hijab qui ressort avec un vrai hijab qui se termine avec le hijab vestimentaire. Et de là, ce n'est plus un bout de chiffon ou un bout de tissu, ça devient un vêtement spirituel et un vêtement qui couvre complètement la femme. Comme je vous ai dit, Hazrat Zahra, regardez la fille du prophète, comment elle était habillée, de telle sorte que personne ne pouvait la voir, de telle sorte que lorsqu'elle sortait, on ne savait pas que c'était la fille du prophète. Simplement, on pouvait ressentir que c'était la fille du prophète. Pourquoi? Parce qu'il y avait une lumière qui sortait de ce vêtement. Il y avait une lumière qui sortait dans les paroles de sa sainteté. C'est comme ça qu'on peut parler du vrai hijab. C'est comme ça qu'on peut conclure très rapidement ce qu'est la signification d'un hijab selon les chiites. C'est pour ça que vous voyez les vrais chiites, les vrais musulmans qui suivent la tradition prophétique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses Ahlul Bayt, on voit que ces femmes, ces sœurs, sont habillées d'une manière respectable, couvertes d'une manière respectable, qui se comportent dans la société d'une manière que ça reflète les enseignements de Zaynab, salamullah alayha. Regardez, lorsque la sœur de l'imam Hussein alayhi salam était en train de publier le message de Karbala, lorsqu'elle est allée à Sham, elle est allée dans la cour même de Yazid, en train de parler comment les crimes que ces soi-disant musulmans ont fait contre le
petit-fils du noble prophète. Elle était là en train de donner un discours, et que ce discours est resté dans l'humanité pour toujours. Et quiconque lit le discours et les discours de la sœur de l'imam Hussein alayhi salam, on ne peut s'empêcher que de pleurer. On ne peut s'empêcher que de demander à Allah d'être au pied de Zainab salamallahu alayha. C'est de là on parle, du vrai hijab. C'est de là on parle d'imiter et d'être dans le chemin des Ahlul Bayt. Pas comme certaines personnes qui furent peut-être des épouses du noble prophète, qui ont été réprimandées dans le noble Coran dû par leur tenue vestimentaire. Lorsqu'on parle de hijab, c'est vraiment quelque chose, une commande divine. Personne ne peut remettre en question que la tenue vestimentaire matérielle d'une femme doit couvrir tout son corps, et spécialement si c'est les épouses du noble prophète. Elle ne peut pas refuser de respecter ces lois divines. Donc, pour conclure, pour cette première partie du hijab, c'est que si nous nous considérons comme musulmans chiites, et nous nous considérons comme des croyants suivant la tradition prophétique et des Ahlul Bayt, plus la femme et l'homme s'habillent et se comportent de telle manière qu'ils respectent les lois islamiques, plus cette personne va être dans la société respectable et va refléter sa foi. Et sa foi est évidemment avec son comportement, avec ses actions et également sa patience et sa modestie. Donc sur ce, j'espère que ce programme vous a été utile. Inch'Allah, pour le prochain programme, nous allons continuer sur la question du hijab en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.